Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de guidance. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage du mardi 1er février jusqu'à au jeudi pour connaître les énergies et les informations nécessaires pour vous qui me regardez. Je vous rappelle que ce tirage est général, que ça ne parlera pas à tout le monde, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Merci de me donner les énergies pour aujourd'hui et les jours à venir pour les gens qui nous regardent, ainsi que les informations nécessaires. Je commence par l'oracle de G. Allez, je remue un peu. L'oracle G, pardon. Allez, c'est parti. De quoi allons-nous parler, être informé aujourd'hui? Allez, première coupe. On parle d'élévation et de protection. Donc, vous êtes protégé. Alors, vous êtes protégé peut-être par l'extérieur, par vos anges, par vos défunts. Faites preuve d'élévation. Ou on parle de soins, où vous allez faire le point et vous mettre en mode protection sur vous-même, sur votre famille, sur votre argent et apparemment sur votre santé. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Allez, on parle de jeune fille. Jeune fille brune, jeune fille blonde, peu importe. Hein. Même si la carte est dans le sens de la brune. Ensuite, on parle de rupture. On parle de déplacement, de soins, de messages. On parle de messages de déplacement, on parle de soins. On parle de voyage. On parle de travail. Donc, premières énergies. Moi, je vois une jeune fille de votre entourage, ou c'est peut-être vous, votre enfant intérieur, qui a été malade, qui a subi une rupture, voilà, qui a appris des nouvelles sur sa santé et qui est malade. Alors, pour certains, pas pour tout le monde, peut-être qu'il va falloir se déplacer pour pouvoir la soigner. Ça peut être aussi une jeune fille qui, suite à une rupture, va prendre des distances. On parle de deuil. Pour un nouvel emploi, pour une nouvelle activité, pour faire le travail sur elle, pour se soigner. On parle de réunion, on parle de lumière et on parle d'une femme. Voilà. Alors, ici, il y a une transformation, une mutation, quelque chose qui bouge, qui se transforme bénéfique, suite à un deuil. Alors, peut-être la perte de quelqu'un. Suite à un deuil, on repart vers une abondance. On repart peut-être une abondance au niveau de l'amour, au niveau d'un couple, au niveau d'une union. Voilà. On fait la lumière, on prend des distances, on parle de printemps, on parle de foyer. On prend de la distance. Voilà. Alors peut-être avec une femme blonde.
une collègue de travail, une directrice, peut-être avec une personne qui s'était intégrée dans le foyer, une personne, une amie, et on se rend compte qu'elle peut nous aider au niveau financier, au niveau de la santé. Cette personne vient peut-être de loin. On parle de choix, on parle de réflexion. On parle d'abondance. Alors, au niveau du foyer, comme j'ai dit avec le papillon, les choses se transforment. Donc au niveau du foyer, foyer intérieur et foyer, votre foyer familial, il y a, semblerait-il, eu une rupture. Il a fallu faire un deuil. On parle de projet immobilier, de ville, de monde. Il a fallu faire un deuil. D'accord, ça vous a peut-être perturbé. Vous avez dû prendre des distances. Vous avez dû peut-être déménager. Et pour retrouver une nouvelle vie, un nouvel emploi. Voilà. Vous allez vers une nouvelle activité. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de reprendre les choses en main. Vous êtes peut-être en train de retrouver votre enfant intérieur. Une certaine joie de vivre. Vous avez réussi à faire le deuil. À faire le deuil sur des pertes financières. À faire le deuil sur un couple, sur une ancienne rupture. Vous avez fait la lumière, vous avez compris. Voilà, vous avez peut-être de l'aide d'une personne extérieure, d'une amie qui vous a aidé à comprendre ou qui va vous aider à trouver un nouvel emploi. Ou peut-être que vous avez fait la lumière sur une personne de votre entourage qui vous a créé des mots au niveau de votre foyer. Voilà, vous repartez, ce que je vois, vous repartez quand même vers une richesse, vous allez avoir des nouvelles. Vous repartez vers une union aussi. Une union, mais vous allez le faire différemment. Cette union, c'est une nouvelle union. C'est une transformation. Alors, c'est peut-être une union avec une personne du passé, ou c'est peut-être une union avec une personne que vous allez rencontrer, ou quelqu'un qui est étranger, peut-être sur votre lieu de travail. C'est quand même un renouveau pour vous. Hein. On voit le printemps. Hein. C'est un renouveau. C'est un renouveau au niveau de votre foyer. Vous allez devoir quand même faire un choix. Il va falloir y réfléchir pour retrouver une stabilité au niveau de l'abondance et peut-être prendre la décision d'un déménagement qui vous apportera du bonheur et de la joie. Voilà. Vous avez peut-être eu aussi un projet immobilier par le passé qui a été bloqué par rapport à une rupture, par rapport à votre union. On parle de renouveau, on parle d'accession à ce projet. Il va falloir bien y réfléchir quand même hein, pour repartir vers une stabilité sur des fondations solides. On vous parle à nouveau de maladie. Hein. On parle de soins. On parle de cérémonie. D'union, de joie de vivre. On vous parle de concret. Ça va arriver. Vraiment, vraiment. On parle de campagne, de santé. On parle de message. Donc, je continue. Donc, il se pourrait que l'un de vos enfants, au niveau de votre foyer, s'est retrouvé malade. Par rapport à cette rupture, par rapport à un deuil, par rapport à la perte d'une personne chère. D'accord Là, on vous demande de prendre soin d'elle. Pardon, excusez-moi. On vous demande de prendre soin d'elle. On vous demande de
d'avoir de la compassion. On vous demande en fait de prendre soin de vos enfants. Il va y avoir une réunion de famille. Vous allez soigner les mots. Voilà, c'est vraiment ce qui va arriver. Sur une situation qui vous a causé beaucoup de maux au niveau du mental. Voilà, on vous parle peut-être d'aller prendre l'air, de profiter de la nature. On voit l'abondance, la nature, de vous refaire une santé, de vous balader en famille. Voilà. Vous allez recevoir un message. Alors, vous allez recevoir un message, peut-être d'une amie, peut-être d'une collègue de travail, ou d'une directrice au niveau d'une entreprise, ou sur un projet immobilier d'où vous travaillez dessus depuis très longtemps. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles, peut-être un projet qui était en stand-by que vous allez acquérir. Au niveau de la santé aussi, ça va s'améliorer. On va prendre des distances avec le mal-être, des distances avec une ancienne rupture. On va faire le deuil, on est en train de se transformer, de retrouver une certaine joie de vivre. Voilà, on va se retrouver, on va retrouver de la complicité, ça c'est clair. Hein. On va peut-être prendre le temps de se balader en famille, se ressourcer un petit peu. D'accord. Cette rupture a peut-être été causée par des problèmes financiers. Hein. Voilà, vous avez su reprendre les rênes, travailler dessus et pour pouvoir retrouver une stabilité et emmener un renouveau, peut-être un nouveau déménagement, peut-être une nouvelle entreprise ou peut-être que vous sortez d'un isolement, que vous profitez du bonheur et de voir du monde. Alors, les choses vont arriver. On parle d'éparpillement, on parle de doute, on parle de vol et perte, on parle de méchanceté, on parle de personnes âgées de plus de 60 ans, un homme brun semble-t-il. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous avez eu beaucoup de doutes au niveau de votre avenir, au niveau des gens qui vous ont trahi. Alors, j'ai l'impression que vous y voyez un petit peu plus clair, que vous avez compris que c'était peut-être un membre de votre famille. Voilà, quelque chose de méchant. Vous êtes senti un petit peu éparpillé. Vous avez laissé traîner les papiers. Il va falloir remettre les choses en ordre. Hein, parce que sinon, vous allez subir la perte, peut-être une dépression. Et vous allez rester dans le doute. Vous allez devoir vous organiser. Ce qu'on vous dit aussi... vous allez aller avoir des nouvelles d'une personne plus âgée que vous. Peut-être un papa, peut-être un grand-père, quelqu'un proche de votre famille, quelqu'un proche de vous, quelqu'un qui a très mal en fait, qui a très mal. Il ne sait plus trop où il en est, il a perdu quelque chose, il a peut-être perdu la place dans son foyer, il est peut-être en maison de retraite, il a perdu peut-être sa femme, il a vécu un deuil. Bon bref, cet homme est un petit peu perdu, voilà, un petit peu éparpillé. Et ça va arriver assez vite. Il va demander de vos nouvelles. Il va falloir prendre soin de lui pour essayer de retrouver une harmonie, essayer de le sortir, aller lui rendre visite. Voilà. On parle d'un homme blond. Alors c'est peut-être une personne de la famille, alors de votre famille si vous êtes un homme, ou c'est peut-être une personne de votre belle famille si vous êtes la conjointe ou l'épouse. Voilà tout ce que je peux vous dire au niveau de ce tirage de l'oracle G. Pour synthétiser,
Au niveau de la santé, au niveau du foyer, au niveau... Voilà. Les choses vont retrouver une stabilité, vous allez retrouver une abondance. Alors l'abondance, ça peut être le bonheur. L'abondance, ça peut être au niveau du travail. Voilà, vous allez reprendre les comptes en main. Ces comptes en main qui sont malades. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Vous allez y travailler dessus. Vous prenez des distances avec le passé. Vous prenez des distances avec les ruptures. Vous prenez des distances avec les trahisons. Vous reconstruisez. Vous retrouvez une certaine joie de vivre. Vous êtes en train de vous soigner. Voilà, vous allez sûrement repartir vers une union. Vous allez avoir des nouvelles où quelqu'un va se déplacer, va venir vers vous et, alors c'est peut-être une femme, une amie, et va arranger la situation au niveau de votre couple, au niveau d'une rupture et au niveau peut-être des finances. On va peut-être vous aider financièrement. Voilà. Vous allez peut-être vendre aussi un bien immobilier qui va vous rapporter de l'argent. Vous avez des choix à faire. Hein. On vous dit de prendre en maturité. Mais bon, la joie de vivre, l'union, les nouvelles, la santé, il y a le point d'exclamation, ça va se passer. Ça va se passer. Ce qui va se passer doucement, ce qui va avancer aussi, ça aussi, c'est un petit peu en instabilité. Et je vois vraiment que c'est ça. Une personne âgée de votre famille qui se sent très mal. Alors peut-être par rapport à une ancienne rupture avec vous, ou... Voilà, cette personne est perdue. Elle a vraiment besoin de vous. Elle va vous donner des nouvelles. Ou peut-être que vous ou votre homme va prendre des nouvelles de cette personne. Mais en tous les cas, moi ce qu'on me dit, c'est il a besoin de soins. Il a besoin de vous. Il a besoin qu'on prenne soin de lui. Je vais compléter avec l'oracle des triades. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, hein, s'il vous plaît, les informations nécessaires pour les gens qui nous regardent en ce mardi 1er février et jour d'avenir. N'hésitez pas de me faire des retours dans vos commentaires, s'il vous plaît. Voilà, je prendrai avec plaisir, toujours par bienveillance, hein, naturellement. Allez, on y va, on mélange, hop, je coupe. Voilà. La paix va être retrouvée après une période de tristesse et de deuil. Allez, qu'est-ce qu'il en est, s'il vous plaît? Petit message de l'oracle des triades, s'il vous plaît. Conseil. Alors, c'est la fin d'un cycle. C'est ce qu'on vous dit. C'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. La fin des tristesses, des turbulences, des pertes d'argent, la fin de la maladie. Vous êtes en train de vous soigner. Ça concerne un homme. Vous avez fait le deuil d'un homme. C'est un lien familial. C'est peut-être aussi la fin d'un mal-être d'un homme. On parle d'adversité. Donc, il y a une personne qui a trahi cet homme, qui a trahi ce lien. C'est la fin des trahisons. Ou vous avez peut-être été trahi. Vous êtes peut-être retrouvé trahi. On appelle ça une triangulaire, trompé. Et vous sortez de là. C'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, ou qui a duré quand même assez longtemps. Voilà, vous recherchez une stabilité dans le temps. Voilà. Et bientôt, vous allez avoir des nouvelles d'un nouveau contrat. Ça peut être un contrat avec cet homme, un lien. Vous allez vous réconcilier. Vous allez sortir des trahisons. C'est peut-être un contrat de travail aussi. Alors, pour cet homme, si c'est votre conjoint ou si c'est quelqu'un proche de la famille, cet homme risque d'avoir de nouveaux contrats. Quelque chose qu'il attendait depuis longtemps. C'est la fin des galères. Voilà. On lui dit à cet homme quand même de faire attention.
de vraiment faire le point parce que peut-être que ce contrat n'est pas bienveillant. Ça pourrait lui causer des torts. On vous dit aussi de faire attention à vous, de bien savoir ce que vous faites et de connaître les liens qui vous entourent, des liens proches, des personnes que vous connaissez depuis longtemps. On pourrait essayer de vous trahir. C'est peut-être cet homme qui peut essayer de vous trahir, ou c'est peut-être cet homme qui a été trahi par une tierce personne. Mais c'est la fin de tout ça. Vous repartez vers du renouveau. Vous y voyez plus clair, vous avez la clé. C'est vous qui allez vous mettre en action. Voilà. Cet homme s'en veut beaucoup, donc c'est peut-être lui qui vous a trahi. Hein. Cet homme s'en veut beaucoup. Ça peut être votre conjoint, ça peut être un frère, ça peut être un père de famille. Voilà, c'est quelqu'un qui est proche de vous et qui vous a trahi. Qui vous a trahi il y a longtemps. Vous allez peut-être en discuter. Voilà. On parle de sacrifice. On vous parle de retrouver une stabilité. On vous parle d'une femme. On vous parle d'écrit. Donc là, ce qu'on dit par rapport à vous, c'est que vous avez la clé, vous savez quoi faire. Hein. Vous savez, c'est la fin de cycle, vous savez ce que vous laissez derrière. Ça demande un petit peu de sacrifice, ça a demandé un petit peu de mal-être, mais vous souhaitez repartir vers une stabilité. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un contrat, peut-être des nouvelles écrites pour un nouveau contrat, peut-être des nouvelles écrites d'un ancien partenaire qui a pris ses distances avec vous pour vous retrouver justement. Voilà, peut-être que cet homme s'en veut, il va essayer de se faire pardonner. Peut-être que vous vous en voulez parce que vous avez pris des distances et ça vous a demandé beaucoup de sacrifices, mais c'est nécessaire pour vous de retrouver une stabilité. Vous avez les idées claires, hein, vous savez quoi faire, vous avez tous les outils en main. On parle d'union, hein. On parle d'amour, on parle de porte, fermeture ou ouverture, on parle de méditation. Donc là, on parle beaucoup du couple en fait, hein. Beaucoup de couple et d'union. Voilà, c'est... Il y a eu une rupture qui a causé beaucoup de maux, d'accord, qui a causé beaucoup de sacrifices par rapport à une trahison. C'est peut-être une personne de l'extérieur qui vous a trahi. C'est quelque chose qui a duré quand même assez longtemps, hein. Vous avez subi assez longtemps. Hein. Là, vous avez décidé quand même de faire le deuil, de repartir vers un renouveau, d'aller vers un nouvel emploi. Vous allez avoir des nouvelles, des écrits peut-être que vous allez vous réconcilier. On va peut-être vous demander pardon, vous allez retrouver de l'amour. Vous allez retrouver de l'amour de vous-même ou cet homme va se sentir en paix parce que vous avez réussi à vous pardonner, vous avez fait un compromis. Voilà, c'est la fermeture des sacrifices. Vous sortez des trahisons et c'est une ouverture vers un nouveau départ. On vous demande de continuer à méditer. Cette méditation, en fait, vous a aidé à vous élever, à repartir vers une nouvelle stabilité, à mettre les choses au clair, à vous décharger d'une chose mentale. Voilà, vous avez retrouvé l'équilibre. Vous n'avez rien à vous reprocher. Maintenant, vous avez retrouvé une paix intérieure. Vous vous êtes retrouvé, vous vous êtes sorti des colères, des trahisons. Vous allez peut-être pardonner, vous allez sûrement vous réconcilier. En tous les cas, vous allez recevoir des nouvelles par écrit d'un nouveau contrat, une nouvelle association qui va vous soulager sur des situations qui vous ont quand même causé beaucoup de charge mentale, de sacrifices et de mal-être. On parle de mal, de ténèbres, de mensonges. On parle de sagesse.
Allez, on continue, s'il vous plaît, encore 3 cartes. Et après, on passe à autre chose. Hop. Alors. Donc, effectivement, vous avez eu un passé au niveau d'une relation assez douloureuse. On vous a fait beaucoup de mal. Il y a eu beaucoup de mensonges. Vous avez fait un travail sur vous et vous avez appris à sortir des colères. Vous occupez de vous maintenant. Vous sortez de la manipulation, des colères. Voilà, il y a eu un effondrement. Hein. Vous êtes en train de vous transformer. Voilà, on parle d'équilibre. Vous allez peut-être reprendre un petit peu de plaisir à vivre, de taquinerie. Voilà, vous allez retrouver un équilibre. Faites attention parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même encore accroché par ce passé. D'accord? Sortez des mensonges, ne croyez pas à tout ce qu'on vous raconte. Voilà, faites preuve de sagesse, faites preuve de discernement et ne vous laissez pas envahir par des émotions négatives. Alors, on parle de rupture. Hein. On parle de bénédiction. On parle d'eau, de purification. Et on vous parle d'enracinement. Donc là, je vois la rupture en fait. Vous allez mettre fin à des situations addictives. Peut-être fin à la dépendance affective par rapport à un homme. Peut-être fin à des relations toxiques, des relations d'âme qui vous ont causé beaucoup de mal avec le temps. Vous repartez vers un nouveau départ. Des personnes s'en veulent autour de vous, personnes proches. Ils vont vous demander pardon. On va sûrement vous demander pardon. Vous allez quand même faire le point, hein, purifier. Voilà, on vous demande de bien vous ancrer, de bien méditer sur vous, de refaire un tour d'horizon, de vous retrouver à vous et pour pouvoir ou reprendre cette relation ou recontacter ces liens familiaux qui vous ont trahi. Voilà, on vous demande d'apprendre à communiquer en sagesse. Mais avant tout, il faut vous purifier, sortir des colères, sortir des angoisses, sortir des peurs, sortir de ces trahisons pour pouvoir communiquer et pour pouvoir pardonner sans créer des foudres, sans créer des accidents et sans aller vers les disputes. Voilà, pour retrouver une paix intérieure. On va demander un petit message au niveau de la lunologie. S'il vous plaît, les guides, un petit message de l'oracle de la lunologie pour les gens qui nous regardent. Un conseil, s'il vous plaît. Hop, voilà. Ah, voilà, un problème personnel va se résoudre. Vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez communiquer. Vous allez avoir des réponses en douceur. Vous savez comment communiquer. Et vous allez réussir à résoudre un problème personnel. C'est la pleine lune en cancer. Le cancer, c'est le signe d'eau. C'est la purification, c'est la patience et c'est la clairvoyance. Qu'est-ce qu'on me dit? Ça y est, on y est. Alors, un problème personnel va se résoudre. Pleine lune en cancer. La situation est exacerbée par la pleine lune en cancer qui est extrêmement émotionnelle. Et il pourrait bien se produire une explosion de sentiments autour de votre question. Il est important d'avoir de l'empathie quand vous tirez cette carte.
Vous êtes entouré de plusieurs personnes hypersensibles auxquelles vous devrez faire attention tout en poursuivant vos rêves et vos objectifs. C'est une période spécialement féminine. La carte annonce qu'il est temps de gérer les problèmes familiaux qui se montrent. Rien de grave. Elle signale un défi qui arrive à son terme. Voilà, c'est la fin. Elle indique à la fois qu'une affaire domestique ou d'ordre privé risque d'atteindre son apogée. Et que c'est le bon moment pour déménager. La réponse à votre question réside dans le fait de prendre des décisions avec délicatesse. Il est temps pour vous d'intensifier vos efforts afin de surmonter vos sentiments d'insécurité. En phase avec la Lune, il serait peut-être judicieux d'avancer vers vos buts de manière détournée. Signification supplémentaire. Méditez pour apaiser vos émotions exacerbées. Ne soyez pas pot de colle. Arrêtez de bouder. Et avez-vous suffisamment rencontré votre famille ces derniers temps? C'est ce qu'on vous disait dans l'oracle G. Il y a une personne plus âgée que vous, ça peut être votre papa ou quelqu'un de votre belle famille, ça peut être un oncle, ça peut être... qui a besoin de vous. Il a besoin d'avoir de vos nouvelles. Il va pas bien. Les émotions exacerbées par l'association de la pleine lune et du cancer ne passent pas inaperçues. Le cancer est l'un des 2 signes de domiciliation de la lune, avec le taureau, et astrologiquement parfait. La lune adore se trouver dans ce signe qu'elle gouverne. Cela signifie, avec cette carte, qu'il flotte un sentiment que tout est bien comme cela doit être, ou qu'il n'y a pas de souci, que tout va s'arranger. Ah, beau message. Allez, je terminerai par le vœu de nos anges. Quel est le message que nos anges vont nous apporter aujourd'hui pour nous et les gens qui nous regardent en cette journée du mardi 1er février? Merci de me donner le message de nos anges, s'il vous plaît. Le petit conseil des anges, les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. Beau message. N'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à demander à vos anges des conseils et ils vous répondront par des signes, par des rêves. Vous allez savoir. Vous allez le savoir inconsciemment, vous allez le ressentir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Excusez-moi, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses. J'espère que j'ai pu vous aider. Et en tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour faire vivre ma chaîne. Si vous souhaitez des guidances privées, je vous laisserai mon email au-dessous de la vidéo. Je vous laisserai aussi l'adresse de ma nouvelle chaîne de développement personnel et développement intuitif. Voilà. Et bien écoutez, je remercie les guides pour ce message, pour les informations qu'ils nous apportent au quotidien et qui nous aident à avancer et à s'élever. Voilà, moi, quant à moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette journée et les jours à venir. Plein de bonheur, plein de paix, plein de joie, plein de confiance en vous. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye, bisous.